Yo, avant de regarder cette vidéo, je veux dire, dans le montage, pas dans le montage, mais dans la préparation de cette vidéo, il y a eu un petit problème de compte. J'ai passé de la position 4 à la position 2. Donc, un petit problème, mais faites comme si ça n'avait rien. Bon visionnement. Je suis un très grand fan de cinéma. Si vous ne le savez pas, vous venez de le savoir. Le cinéma me passionne depuis une tout jeune âge. Et donc, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer mes 10 films préférés que j'ai dans ma collection. C'est parti. En 10e position, j'ai le film réalisé par Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Donc, ce Rocky, je l'adore, c'est un très bon film. Un très bon divertissement, c'est pas quelque chose de fou qui va t'éclater aux yeux, qui va te rester marqué, mais pour vrai c'est un très bon film pour te motiver et te pousser dans le cul, voilà, pour dire vas-y t'es capable, n'arrête jamais. Et c'est une motivation ce film et je le conseille à tout le monde qui ont besoin de se motiver. En 9e position, j'ai choisi un film qui est très détesté. Fait que moi, voilà, moi je l'aime et vous allez me détester là-dessus, mais désolé, mais c'est Fifty Shades of Grey. Je l'ai dit, j'aime, je trouve les personnages un peu cons, c'est à la limite, je veux dire, et entre les deux, entre 50 nuances de gris ou 50 nuances plus sombres, je dirais que j'ai plus aimé 50 nuances plus sombres. Mais voilà, j'aime 50 nuances de gris, je trouve qu'il y a plein de points positifs. Des points négatifs, mais plein de points positifs et j'ai aimé 59 degrés. Voilà. En 8e position, encore un film de divertissement, Brick Mansion, Assaut extrême. Le dernier film de Paul Walker qu'il a joué au complet dedans. Donc, je sais que le dernier film que Paul Walker a joué, c'est Rapide et Dangereux 7, mais il l'a pas terminé. Brick Mansion, il l'a fait au complet et c'est son dernier film qu'il a fait au complet. Brick Mansion est très bon. Il n'y a pas de longueur, c'est un film vraiment divertissant. Que Paul Walker est extraordinaire comme acteur. Et de l'action, si t'en veux, en voilà. Et écoutez Brick Mansion, c'est vraiment très bon. En 7e position, j'ai essayé de trouver un film qui pourrait fitter avec la position. Non, j'ai pas essayé de trouver un film qui fit avec la position, ça a juste donné de même. Rapide et Dangereux 7, ou Dangereux 7, ou Pourquoi Fate? Ou Fast and Furious 7, ou Furious 7. Donc donnez-y le titre que vous voulez, mais ce film est une bombe du cinéma. Je crois, Rapide et Dangereux, déjà, je trouve que c'est une série culte, c'est une série qu'il faut voir dans sa vie, qu'il faut connaître, et si ça ne l'est pas, ça va le devenir, c'est sûr. Quand je vais avoir vers 30 ans, on va parler de Rapide et Dangereux et on va dire que c'est une série culte. Et wow, ce film est mon préféré de la saga. James Wan vient de donner un bon ton à la série. Et wow, quel bon film. Encore avec Paul Walker, que je recommande. Écoutez Rapide et Dangereux 7 si vous voulez voir un bon film d'action. En 6e position, c'est un film. Là, on vient pas mal de débarquer du chemin des films d'action. J'ai C'est un film, une biographie de la vie du chanteur Ray, lui qui est aveugle. Et c'est vraiment un très bon film avec Jamie Foxx. Jamie Foxx est vraiment un très bon acteur et il devrait gagner, il devrait avoir plus de scores qu'il en a. C'est un acteur que j'aime beaucoup et il a gagné un Oscar, je crois juste un pour l'acteur de l'année. Et wow, c'est extraordinaire. J'ai pas de point négatif à dire sur ce film, à part qu'il peut avoir un petit peu de longueur. Mais à part ça, c'est un très bon film. En 5e position, c'est un film d'une série elle a complètement parti en couille. Cette série, je parle bien de Alien, le 8e passager. Ce Alien est très bon. Vraiment très bon. J'ai pas rien à dire de ben extraordinaire sur Alien le 8e passager parce que c'est un film qui
encore qui ne reste pas marquant, qui est bon, mais ne reste pas marquant. Ridley Scott est un très bon réalisateur, mais sur Alien, le huitième passager, c'est pas son meilleur film. Et encore Alien, le nouveau qui vient de sortir, ben le nouveau qui vient de sortir, mais le nouveau Alien, pas ouf ouf. Position numéro 5, voilà, on y arrive. L'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, sans doute, je crois que c'est lui. Christopher Nolan est l'un des meilleurs réalisateurs, je leur dis, mais wow. Je suis fan de Christopher Nolan, de son travail depuis toujours. Memento, je crois que depuis Memento, je suis fan. La série des Dark Knight est l'une de mes séries préférées du cinéma, même si c'est une série pas mal longue, mais j'adore The Dark Knight, j'adore comment c'est fait, et son nouveau film Dunkirk est juste extraordinaire, c'est vraiment bien fait, même si des fois avec le temps on est un peu mélangé, mais c'est Dunkirk est vraiment bien fait. Interstellar, wow, c'est un film, une bombe du cinéma. Et Inception aussi, faut regarder Inception, faut le regarder. Si t'as pas vu Inception, écoute Inception. Et voilà, Batman Begins, le premier de la trilogie des Batman, Christopher Nolan. Wow, quel film, quel film. Et il se mérite vraiment un très beau, de très bels applaudissements pour ce film, Christopher Nolan. Bravo. En quatrième position, ah, on est de retour avec Christopher Nolan. The Dark Knight Rising, on s'en fout. L'Ascension du Chevalier Noir. Le troisième volet de la série The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan. Encore là, c'est un bon film. C'est vraiment bien fait de la part de Christopher Nolan. Encore j'ai dit, il réalise des films à perfection et je suis fan de Christopher Nolan à 100%. Deuxième position. Donc là, je vais parler de un de mes réalisateurs préférés. Je l'adore, ce réalisateur-là. J'adore Christopher Nolan, je suis fan complètement de Christopher Nolan. Mais celle-là, waouh, il fait partie de... Il est dans mon top 3 des réalisateurs que j'aime le plus. Et on parle de Alfred Hitchcock. Psychose. Psychose, c'est un film très bon. L'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu. C'est un vieux film, mais tout marche dans ce film. Il y en a qui vont l'écouter, qui vont dire c'est un vieux film d'horreur. Wow, en noir et blanc, ça fait même pas peur. J'ai pas sursauté. Mais faut pas regarder si on sursaute ou pas. C'est vraiment si tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. La réalisation est parfaite. C'est vieux, on peut pas dire hey, wow, la réalisation, on se calme, c'est vieux, il n'y a pas vraiment de gros plan de caméra pis ça. Mais pareil, faut regarder la réalisation d'Alfred Hitchcock. Écoutez le film juste pour l'écouter et réécoutez-le une deuxième fois. Et en regardant tous les points que Hitchcock peut emmener au film, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. On arrive au numéro 1. Que pensez-vous que c'est? Que pensez-vous? Donc, peut-être que vous allez... Il m'en reste beaucoup des films dans ma collection, là. Et j'ai choisi celui-là. Parce que c'est mon film préféré. Waouh, j'adore ce film. Et celle-là, j'ai que des points positifs à dire. J'ai pas de points négatifs. Tantôt, j'ai parlé de James Wan. On va en reparler parce que le film que j'aime le plus au monde et le film préféré. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez? The Conjuring, les dossiers Warren. C'est une bombe. Ça va devenir un film culte. Ou la série Conjuring va devenir culte. Parce que le premier est très bon. Le deuxième aussi. Le deuxième ici. Là, même si je ne l'ai pas mis dans mon top 10 des films préférés. C'est un très bon film. Et James Wan maîtrise l'horreur à perfection. C'est mon réalisateur préféré de films d'horreur. Et il est tellement bon. Comment il joue avec la caméra et comment il joue avec la tension. C'est une perfection, James Wan. Tous ces films qu'il a réalisés, c'est une bombe. Il touche un film, ça devient une bombe. À part les films qu'il produit. Hein, parce que les films qu'il produit, c'est pas
pas très bien, pas très bien. Lights Out était quand même pas pire, mais c'est pas une bombe de cinéma, hein. Insidieux 3, que là j'ai rien à dire, j'ai vraiment pas aimé. Annabelle, là je parlerai pas d'Annabelle, c'est de la grosse merde. Merci d'avoir regardé mon top 10 des films préférés dans ma collection. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci pour les 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Bye!